le changement, le premier changement de constitution, c'est dans la Bible. Lorsque Dieu a modifié les règles de comportement du couple pécheur, nous n'étions pas condamnés à la mort. Mais Dieu vous appelle, non, j'ai honte, etc. Ah, comme vous avez fait ça, les règles changent. Okay. C'est le premier changement. Alors, pour comprendre la notion du changement, il faut aller à la nature profonde de la Constitution. Une Constitution, c'est quoi? C'est une règle. Une règle. En venant ici, quelqu'un m'a indiqué ma place ici, quelqu'un a indiqué pour le pasteur. C'est ça la Constitution, qui organise la vie en société dans tout ça. Donc, a priori, le changement ne peut pas faire l'objet des grandes émotions. Il faut savoir l'expliquer. Pourquoi ça. Le chef de l'État s'est prononcé, bien sûr. Mais, comme disent les philosophes, l'homme n'est que projet, l'homme n'est qu'intention. Donc, je ne peux pas dire je veux un changement de constitution sans que j'ai une intention quelconque. Et l'intention, c'est de conforter les termes de la Constitution, de l'adapter à l'environnement actuel. Le problème, c'est que la science veut sa neutralité. Quand la science a perdu cette substance neutrale, ce n'est plus de la science. Ça devient une infection scientifique. Vous dites Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui sont choisies par voie frauduleuse? C'est le mal qu'on n'encadre pas. Voilà. Donc, aussi longtemps qu'on ne peut pas encadrer le mal qui est la Constitution, on n'encadre pas le fruit de la Constitution. Exactement. Aussi. Logique. Donc, le régime sait que devant cette évidence, nous allons aboutir à une transition qui va donner lieu à une institution délibérante qui viendra réfléchir pour donner le document dont les Congolais peuvent présenter leur aspiration. Mais il y a l'article qui dit que le président reste jusqu'à l'installation. Non. L'article là est dans quelle constitution? Dans la constitution qui fait l'objet. Oui, l'article là est dans quelle constitution? Cet article est... Non, je pense que je vais finir parce que j'ai noté beaucoup. Cet article-là est dans une constitution dont on ne peut pas encadrer. Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, c'est la différence. PKM, c'est la satisfaction. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Est-ce les Congo manquent-ils les meilleurs fils du pays pour essayer de réfléchir sur les problèmes qui dérangent la nation ou la République? Aujourd'hui, en RDC, une thématique dérange, un problème sur la place publique. Est-ce la révision de la Constitution ou les changements de la Constitution peut être la base des difficultés dans les salons politiques ou des débats qui ne peuvent pas trouver des solutions?
Face à cette question très questionnante ou aux questions très questionnantes liées à cette thématique, nous avons fait l'effort de mettre ensemble les intelligences de la République démocratique du Congo, les têtes bien faites, pour essayer un peu de réfléchir sur cette question de la Constitution, la révision ou les changements. Problématique de la révision ou changement de la Constitution, que gagne le peuple? Sur ces plateaux, je suis avec évangéliste Roger Baka. Il est professeur de l'Université de la foi chrétienne, auteur de plusieurs livres. Il est ici avec nous. Évangéliste Roger Baka, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Delphin. De l'autre côté, nous avons Maître Armand Lokeka. Il est avocat, chercheur en droit constitutionnel approfondi. Il est ici avec nous. Maître Armand, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Delphin. À côté de vous, nous avons l'ambassadeur Alain Atundou, le doyen. Il était le patron de l'ANER, il a écrit plusieurs articles, il a l'expérience politique, voilà pourquoi vous avez voulu que nous puissions l'associer dans cette émission. Il est également de l'Union Sacrée, ambassadeur Alain Atundou, président d'un parti politique, initiateur même de la 4e République. Monsieur ambassadeur Alain Atundou, soyez le bienvenu. Merci, Delphin. Voilà, la thématique d'aujourd'hui, je l'avais dit, problématique de la révision ou changement de la Constitution, que gagne le peuple. On en parle sur ces plateaux avec mes invités. Mais le 4e invité, c'est l'honorable Dédé Mopassa, qui est encore bloqué dans les embouteillages, espérons qu'il sera ici avec nous. Mais je préfère ouvrir cette question, donner d'abord premièrement la parole aux chercheurs, parce que la question est liée à la Constitution. Maître Armand Lokeka, avocat chercheur en droit constitutionnel approfondi. Maître Armand, c'est quoi d'abord une constitution? Oui, justement, merci monsieur Delphin. La constitution a plusieurs définitions selon les doctrines, selon les appréhensions, selon la conceptualisation, en termes, en gros, de façon plus simple pour que même ceux qui n'ont pas étudié nous comprennent. La constitution, c'est la grande loi. C'est la grande loi. Parce que souvent, quand nous l'appelons loi fondamentale, déraille l'entendement de ceux qui n'ont pas fait des études de droit ou des études politiques pour parler d'une loi fondamentale. Mais c'est la grande loi qui veut dire la plus grande loi qui dirige la vie d'un peuple. C'est ça la Constitution. Est-ce que dans tout le pays, chaque pays a droit d'avoir sa Constitution? Oui, la Constitution, c'est un indice de plusieurs enjeux dans la vie d'un peuple, d'une société. Parce que chaque société est soumise à une politique. Chaque société est soumise à un rapport. Chaque société est soumise à une limitation. Chaque société est soumise à une conditionnalité. Et ce genre de critères sont définis, limités, organisés, codifiés dans un document. Partout là où il y a une société, voudrait dire que là où on a 2 personnes, 3 personnes qui commencent à vouloir être ensemble, il doit y avoir une certaine limitation. Il doit y avoir une certaine conditionnalité de vie, un rapport. Et tout ceci se sont codifiés dans un document, dans une loi que nous appelons aujourd'hui Constitution. Chaque État a une Constitution. Chaque État a une Constitution. Donc, c'est une obligation que chaque État doit avoir une constitution. Alors, je préfère directement informer au public qui est en train de nous suivre. L'émission est en direct sur nos chaînes YouTube, au Centre TV et Delcas Télévision. Vous pouvez prendre les liens, partager et laisser vos commentaires. Monsieur l'ambassadeur Alain Atundou, avant d'aller dans les fonds de la question, il y a quand même une opinion qui pense que la Constitution, c'est l'œuvre des politiciens. Est-ce vrai? La Constitution, c'est l'œuvre des politiciens? Bon, cela dépend. Le politicien, en tant que un professionnel de la vie de la société, oui, c'est son œuvre, parce qu'il a pour tâche de conceptualiser les aspirations, les inquiétudes et d'autres données au nom de la société. Lorsque tout le monde se plaint, il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci,
c'est le politicien qui dit, ça signifie que nous avons besoin d'un budget conséquent, nous avons besoin d'un ministère, nous avons besoin d'une société, d'une entreprise, etc. Donc, de ce côté-là, oui, la Constitution est l'œuvre des politiciens qui façonnent la Constitution, mais je ne voudrais pas léser les chercheurs parce que les constitutionnalistes sont les architectes de la Constitution, les arrangeurs, les ingénieurs, je dirais. C'est eux qui disent, à l'exposé des motifs, il faut faire ça, 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 ça. Il faut commencer par présenter les questions de souveraineté, et puis, etc., etc. Vous ne pouvez pas avoir telle disposition parce que dans d'autres pays, il y a eu ça, voici les conséquences, etc. Donc, c'est eux qui corrigent un peu nos aspirations naïves de la population. Ce sont les constitutionnalistes. Mais je voudrais évacuer d'abord un problème. Ok. C'est dans votre intitulé. Révision ou constitution Révision ou changement de la Constitution, que gagne le peuple? Que gagne le peuple? Révision ou changement, le peuple ne gagne forcément pas grand-chose. Mais le peuple gagne dans la sérénité et la logique de la Constitution. Il faut que la Constitution définisse des grands principes qui tiennent compte des aspirations, des inquiétudes du peuple, et alors le peuple s'y reconnaît. Mais en tant que débat aujourd'hui, parce que je vois les hommes politiques, les hommes de science monter sur leurs grands chevaux, moi je suis pour la Constitution, le changement, moi je suis contre. Voilà le prototype d'un débat byzantin. C'est un débat byzantin. Parce que le tout se trouve dans la Constitution. La révision de la Constitution est prévue par les articles, je crois, 218, 219, 220. Le changement de la Constitution est contenu dans l'article 5 qui donne la souveraineté au peuple et que personne ne peut, aucune frange de la population ne peut le l'ouvrage. Donc, il n'y a pas de débat. Mais le problème va commencer lorsque l'initiateur va donner le sens de sa requête. L'initiateur dit, bon, c'est la révision, tel article, telle disposition. Là, on peut commencer à discuter. Ou bien, bon, il y a tellement de choses à changer qu'il faut une autre constitution. Voilà. Donc, a priori, c'est un débat d'intellectualistes, comme on dit, un débat byzantin. Eh bien, le plus important, savoir si c'est pour la révision, pourquoi? Si c'est pour le changement, pourquoi? Merci. Alors, de l'autre côté, ça peut paraître bizarre, mais nous avons l'homme de l'Église. Hein, nous avons un évangéliste ici avec nous, mais il est professeur de l'Université de la foi chrétienne, auteur de plusieurs livres. Évangéliste Roger Baka, vous êtes de l'Église. Quelle est l'approche biblique par rapport à ces débats qui est sur la place publique, révision ou constitution? Est-ce que dans la Bible, il y a eu des constitutions? C'est quoi la constitution selon la Bible? Bon, merci beaucoup, Delphin. Je voudrais d'abord remercier le bon Dieu pour cette grâce qu'on vient, ineffable pour moi, d'être sur le même plateau avec le professeur Armand, qui a si beaucoup m'édifié dans la définition. Et je ne manquerai pas, je crois que ça pourra être semblable au fait que je rate le royaume si je ne dis pas des paroles de reconnaissance à l'éminence, le professeur doublement ambassadeur, Léa Tundou, avec qui je sais qu'on a toujours été proche mais lointain. Quand je parle de la famille Boveri, il comprend. Alors c'était une surprise. Bon, écoute, avec toutes les définitions que j'ai suivies et l'introduction faite, j'ai retenu quelque chose de très important de l'apôtre. C'est la loi fondamentale.
qui dirige tout un peuple. J'ai retenu quelque chose de très important. C'est qu'enfin, le professeur Alain Atundou a dit, en évoquant l'article 5, vous parlez de la révision, vous parliez de changement, il dit, l'initiative appartient au peuple. Avec ces deux points, il me sera difficile de parler de cela sans évoquer une référence biblique qui donne une idée globale. C'est que c'est la Constitution. Je vais commencer par te dire, en Israël, il y a une institution prophétique. Donc le prophétisme en Israël est une institution consacrée par les livres de Deutéronome. Pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Asie, le livre de Deutéronome est rédigé comme un traité de l'Alliance. Si vous regardez son architecture, vous comprendrez que c'est vraiment le traité de l'Alliance entre un Dieu qui se considère comme suzerain et un peuple vassal. Maintenant, le mode d'organisation, c'était que Dieu lui-même était en train d'instituer le prophète qui va gouverner. Maintenant, il arrivait des fois que le peuple marchait à l'encontre de Dieu, de lois établies par Dieu. Alors à ce moment-là, l'Éternel dépêchait un émissaire qui jouait le rôle d'intermédiaire entre Dieu et le peuple pour rappeler au peuple là où ils ont dévié la loi. Avec cette façon de voir les choses, cela nous conduit rapidement dans le livre de 1 Samuel. Vous savez que l'apôtre Armand, au-delà du fait qu'il est professeur en droit constitutionnel approfondi, c'est un chercheur. Non seulement chercheur, un apôtre et serviteur de Dieu. Alors ne minimisez pas l'angle chrétien du professeur Alain Atundou. Alors je vais lire, hein. Permettez-moi, concédez-moi quand même. Dans 1 Samuel chapitre 8, le verset 2 à 7, je lis pour paraphraser. Lorsque Samuel devient vieux, il établit de fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Le fils de Samuel, ils ne marchèrent point sur le trace de leur père. Alors ils se livraient à la cupidité et recevaient des présents et ils violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent, « Voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi qui va nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec de plaisir ce qu'il disait. « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. C'est ça le verset qui me tient à cœur, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. » Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. En fait, c'est ça. Une constitution a été établie par un Dieu absolu qui gouverne les gens. Mais dans cette loi que Dieu a établie pour diriger le peuple, il y a un élément focal. Il faut écouter le peuple. Donc, nous attendons par constitution sur le plan biblique une loi établie, moi comme je le pense, par notre Dieu dans la relation que nous avons, mais qui peut à tout moment être revue, corrigée, modifiée, amendée sur base des aspirations profondes du peuple. Alors sur cet angle, vous allez remarquer que j'adhère à la fois avec cette référence à la définition de la loi fondamentale, mais j'ajoute par rapport au professeur Alain que c'est une loi qui ne peut avoir son sens que lorsqu'il repose sur les desiderata de la population. Merci, monsieur. Les professeurs de l'Université de la foi chrétienne, Roger Baka, les chercheurs en droit constitutionnel approfondi, maître Armand Lokeka, est-ce aujourd'hui en RDC, 18 ans après, est-ce qu'il y a la nécessité de réviser ou changer cette constitution? Oui, moi je commence d'abord à répondre un peu, à payer quelques arriérés. Payer les arriérés. Vous avez posé la question
qui nécessite réellement une réflexion profonde. Si la Constitution était l'œuvre de politiciens, moi je dis non, la Constitution n'est pas l'œuvre de politiciens, mais la Constitution est l'œuvre de la politique. Ok. Parce que parler de politiciens, c'est autre chose que de la situer dans le cadre où la politique qui fait naître cette nécessité d'avoir une loi qui organise la limitation des rapports sociaux. La limitation entre le pouvoir, entre les individus. Mais les politiciens, à leur tour, s'identifient à cette loi qui vient le limiter, qui vient leur donner qualité. On ne devient pas politicien avant la Constitution. La Constitution est l'œuvre politique qui vient à son tour donner le sens à l'existence pratique du politicien. Quelqu'un qui doit pratiquer cette politique. Elle est où cette politique? C'est dans l'œuvre politique qu'on appelle Constitution. Et quand je la vis, je la pratique, c'est comme le pasteur a parlé, on ne peut pas se dire chrétien si l'on n'est pas identifié à quelqu'un dont on doit trouver en vous une vie. C'est-à-dire, on te trouve identique au Christ, on t'appelle chrétien. Et on ne peut pas parler que l'œuvre qui fait identifier le politicien est leur œuvre. Non. Plutôt, ils sont politiciens puisqu'ils vivent et ils exploitent les limites, le rapport, les conditionnalités, tous les enjeux qui sont décidés dans l'œuvre politique qu'on appelle Constitution. Ça, c'est un élément important. Il est aussi utile que nous sachions, parce que vous avez parlé de l'architecture en rapport avec le droit constitutionnel et la science politique, parce que c'est un débat que nous avons toujours eu avec nos vieux qui sont de relations publiques, relations internationales, sciences politiques et qu'on sort tout ça. Et en réalité, c'est un débat, comme il a parlé, byzantin, un débat qui engage, enfin, deux camps. Les juristes s'approprient, en fait, la paternité de la Constitution à leur tour. Non, l'ambassadeur l'a dit. Même le juriste n'est pas le père de la Constitution. La Constitution, c'est une émanation d'une politique d'un peuple, d'une société. Le droit et la politique viennent pour créer une certaine harmonisation, contextualisation. Raison pour laquelle, peut-être d'ici 3 semaines, je suis en train de faire sortir un truc sur l'empirisme et la conceptualisation du constitutionnalisme. Révision ou changement, où est le droit constitutionnel congolais? Confronté entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire qu'il y a un problème sérieux en cette matière. J'arrive à répondre plus rapidement à la préoccupation de révision. Et moi je dis, la révision n'est pas interdite dans toutes les constitutions au monde. Okay. La révision n'est pas interdite. Mais la révision a 2 valeurs et des enjeux. La révision plutôt susciter de l'intérêt, puisque la Constitution n'est pas simplement pour la limitation de l'exercice du pouvoir, mais c'est une loi qui organise et le pouvoir, et la vie sociale, et la vie économique, et donc je peux dire la situation de la vie en général d'un peuple. Mais vous allez vous rendre compte que devant une révision politique, excusez-moi le problème, que je l'appelle comme ça, une révision politique qui voudrait toucher uniquement les limitations, les prolongements, l'exercice de ces 3 pouvoirs, soit le Parlement veut tirer les draps, soit l'exécutif trouve que non, il faut revoir pour avoir quelques avantages, soit les judiciaires. Ce n'est pas ça la révision constitutionnelle sociale. La révision constitutionnelle sociale est l'émanation de l'aspiration, le mot que j'ai aimé aussi de l'évangéliste. Aspiration. Qu'est-ce que le peuple veut pour se sentir chez soi? En se posant certaines questions majeures, je relève une préoccupation. La question de la nationalité congolaise, par exemple, une et exclusive, est-elle jusqu'aujourd'hui une question importante? Voilà un débat utile. Qu'est-ce que ça nous procure et quels sont les dangers qui entourent cette question? Pour ceux qui ont déjà ouvert cette question, ils sont à quel niveau d'avance par rapport à nous? La question des systèmes éducatifs du Congo. Aujourd'hui, nous étions avec le Rwanda, excusez-moi, parce que beaucoup ne veulent pas qu'on cite ce pays. On était avec le Rwanda, beaucoup ne veulent pas. J'ai entendu un professeur, un juge qui a dit qu'il a étudié au Rwanda au Parlement, mais il y a eu des cris. C'est pourquoi je dis, je m'excuse. Nous étions pays francophones avec le Rwanda. À un moment donné, le Rwanda a décidé de couper le rapport éducatif avec la France et il a pris l'anglais, il l'a mis en place. Pour l'intérêt
du monde commercial actuel, pour l'intérêt de rapports internationaux actuels, l'anglais a de l'avantage plus que le français. Au moins 87% sont déjà totalement ancrés dans l'anglais. Mais le français, nous ne restons peut-être qu'avec 13%. Alors, ou 8%, parce qu'il y a aussi d'autres langues. Alors, comment nous pouvons réfléchir sur des questions pareilles pour que les peuples se retrouvent, afin que ça devienne des questions d'avantage social? Alors, maintenant, le problème qui est pour la révision, quand l'on fonde une révision sur une intention politique, de pouvoir se créer un avantage particulier puisqu'on est au pouvoir, ça devient un problème, un enjeu sérieux. J'ai appris, l'ambassadeur a dit, l'initiateur ou celui qui a prôné la pensée du changement ou de la révision n'a pas encore fait totalement asseoir la chose. Or, nous l'avons déjà entendu réfléchir. Le président n'avait jamais voulu que quelqu'un l'interdise de réfléchir. Il a donné une disposition en termes d'un préalable qui devrait fonder aussi la réflexion des scientifiques. Pour la protection du territoire, il fallait peut-être revoir l'article 217 qui, du reste, parle de la cession d'une partie de la souveraineté pour l'intérêt de la paix de l'Union africaine, et ceci serait menaçant pour la RDC. Non. C'est déjà un fondament, un mauvais départ. Dans cette disposition, il est caché une intention politique claire. Pour ceux qui lisent la politique, il est caché une intention politique claire. Merci. Voilà le changement. Je voudrais brosser brièvement. Le changement d'une constitution, certes réservée au peuple, mais ce qui est grave, l'article 5 de la Constitution n'a réservé aucune procédure. Vous dites N'a réservé aucune procédure du changement. L'article 5. Oui, mais a laissé la souveraineté au peuple. Est-ce qu'on peut lire cet article? Vous en avez l'article 5 de la Constitution? Continuez. N'a pas ouvert une procédure. Comment le peuple peut arriver à changer une constitution? Si on veut changer, c'est-à-dire qu'il y a une constitution qui existe. Alors, attendez, Évangile Roger, vous pouvez lire l'article 5 de la Constitution. Merci beaucoup. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect, sans préjudice des dispositions des articles 72, 102, 106 de la présente Constitution, sont électeurs et éligibles. On peut s'arrêter là. Merci. Voilà. On vous dit, la Qu'est-ce qui loi n'est pas fixe- clair dans la cet loi article? fixe les conditions de l'exercice du référendum. Il y a une loi qui doit fixer les conditions du référendum. C'est-à-dire que le référendum n'est pas la procédure elle-même. Mais c'est une modalité d'expression du peuple pour adopter leurs documents, on va appeler, ou pour adopter leur loi. Mais le problème que je pose, c'est lequel? À quel moment le changement d'une constitution devient opportun? Oui. Alors, je vais revenir vers vous. C'est une question très questionnante. Alors, monsieur l'ambassadeur Aléa Toundou, est-ce le changement ou la révision de la Constitution, parlons en RDC, parce que Maître Arama a évoqué l'article 217 que le président de la République a évoqué, parce que vous êtes de l'Union sacrée. Déjà, son intention est orientée et politique. Deuxièmement, Maître Arama a dit il n'y a pas la matière qui laisse dans cet article 5 qui est le changement de la Constitution, parce que tout n'est pas encadré. Merci, Delphin. Je voudrais quitter le domaine de la science. Comme je suis entouré de pasteurs, entrer chez eux dans la Bible. Pas de problème. Le changement, le premier changement de constitution, c'est dans la Bible. Lorsque Dieu a modifié les règles de comportement du couple pécheur. Nous n'étions pas condamnés à la mort. Mais Dieu vous appelle, non, j'ai honte, etc. Ah, comme vous avez fait ça, les règles changent. C'est ce premier changement. Alors, pour comprendre la notion du changement, il faut aller à la nature profonde de la Constitution.
Une constitution, c'est quoi? C'est une règle. Une règle. En venant ici, quelqu'un m'a indiqué ma place ici. Quelqu'un a indiqué pour le passé. C'est ça la constitution qui organise la vie en société dans tout ça. Donc, a priori, le changement ne peut pas faire l'objet des grandes émotions. Il faut savoir l'expliquer. Pourquoi ça. Le chef de l'État s'est prononcé, bien sûr. Mais, comme disent les philosophes, l'homme n'est que projet, l'homme n'est qu'intention. Donc, je ne peux pas dire je veux un changement de constitution sans que j'ai une intention quelconque. Et l'intention, c'est de conforter les termes de la constitution, de l'adapter à l'environnement actuel. Mais Maître Armand est Vous contre avez l'intention pas- politique. Non. Parce qu'on change pour l'intérêt. Alors on n'est pas politique. Ok. Ici, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous voyez l'exposé des motifs, parce que une constitution, c'est d'abord l'exposé des motifs et le préambule. Et les articles ne sont que des déclinaisons de ce principe. Lorsque vous voyez l'exposé des motifs de notre constitution actuelle, c'est l'accord global, on fonde sur ça, sur un contrôle croisé, on va dire, des belligérants, et assurer la paix grâce à ce contrôle croisé. Mais on a oublié certains aspects importants qui apparaissent aujourd'hui. L'intangibilité du territoire, avec l'expérience que nous avons vécue. L'intangibilité du territoire. Avec l'évolution du monde aujourd'hui, la protection de la biodiversité de l'environnement, il faut en tenir compte. Avec l'évolution du monde aujourd'hui, la politique culturelle, c'est un chapitre important. Parce que la politique culturelle est un élément de soft power, c'est-à-dire un élément d'influence. Aujourd'hui, la rumba est dans le patrimoine immatériel. Nous espérons que demain, ce sera le Pondou. Mais grâce à cela, nous pouvons aller partout dans le monde et changer la perception du monde sur nous. Quand vous allez n'importe où, on dit, bon, French, on sait que cette mode est française. Eh bien, chez nous aussi, on doit se dire, eh bien, quand on parle du Congo, c'est la rumba, c'est le Pondou. Quand vous allez à l'ambassade, on l'organise. Donc, tenez compte de cela. Le type d'homme, nous connaissons des trahisons. Et nous connaissons beaucoup de déceptions dans le comportement civique des gens. Mais il faudrait que nous puissions insister sur l'éducation, l'instruction, les valeurs qui structurent notre société aujourd'hui. Vous pensez qu'il y a certains vides qu'aujourd'hui qu'il faut combler en changeant ou en révisant la Constitution? Donc il y a la nécessité. Mais pour moi, à partir du moment où l'exposé de motifs n'a pas tenu compte de ces éléments, il faut changer d'exposé de motifs. C'est déjà un faux départ. Non, il faut changer d'exposé de motifs pour avoir une constitution conforme, comme l'a dit le prof, à nos aspirations, mais aussi à nos inquiétudes. Parce que la constitution a un rôle métaphysique. C'est celui d'apaiser nos inquiétudes. Qu'est-ce que demain, si je meurs, qu'est-ce qu'on fera de moi? Ah, si vous êtes militaire, vous avez mérité de la nation, eh bien il y aura une revue, il y aura ceci. Si vous êtes simple citoyen, on va vous décorer. Tout ça, ça fait partie de la Constitution. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur Adela Toundou. L'émission est en direct sur notre chaîne YouTube Au Centre TV et Delcas Télévision. Laissez vos commentaires. Professeur de l'Université de la foi chrétienne évangéliste Roger Baka, parce que le débat est purement scientifique, vous êtes professeur, mais il y a un autre
scientifique, c'est Sanga qui a répondu directement au chef de l'État, parce que le chef avait évoqué l'article 217 dont Maître Armand parle, lui dit il n'y a pas la matière de cession des terres dans cet article 217. Les chefs plutôt manipulent l'opinion. Vous gérez des foules, des masses. Est-ce que le chef de l'État est un manipulateur? Bon, écoutez, merci beaucoup Delphin. Tu sais, m'asseoir à côté de l'intelligence à Congolais qui représente totalement l'âme congolaise, c'est pas de la blague. Il faut avoir ton stylo, hein, parce qu'à moindre défaut, tu rates un mot de l'apôtre Armand, tu es en dehors du système. Et quand je retourne le regard, je me dis, bon Dieu, je me retrouve devant deux situations qui représentent pratiquement les deux Olivier. Trouve pour moi une place pour que je sois tranquille. Je vais tenter de porter une petite modification. Ok. C'est exactement ce que le professeur Alain a dit, le changement. Mais seulement que dans la situation du jardin d'Odin, c'est Dieu qui est l'auteur de la loi. Ce n'est pas Adam et Ève. Déjà, il y a une dichotomie qui se pose. Et Dieu n'a pas changé de constitution parce qu'il l'a voulu. C'est parce qu'il voulait s'adapter aux gens qui ont changé de conduite. Partons de cet exemple, en tout état de cause, parlons de changement politique. Si l'intention est telle, ça devait être conforme au jardin d'Odin. Tenir compte des aspirations d'Adam et d'Ève de la République démocratique du Congo. Sorti de cette espèce de choses, je vais demander avec beaucoup de respect. Vous savez, moi, je suis illettré en matière politique. Mais j'aimerais bien, avant d'aborder cet aspect de révision ou de changement, avoir le privilège de demander quand même aux éminents citoyens qui sont là avec la manière dont tu le parles. Je te rassure, une fois que je suis au paradis, j'ai dit Dieu, laisse passer Papa Atoundou et Papa Armand. Ils m'ont beaucoup convaincu. Donne-leur une place directement. Mais, je vous en prie, si j'en aurais vraiment l'opportunité. Mais en attendant, je demande aux intelligences de me dire, avant de continuer, qu'est-ce qu'on entend par démocratie? Alors, Maître Armand, rapidement, si vous pouvez aider là-dessus, aider avant de construire l'évangile. La démocratie. Ouais, parce qu'on est une république démocratique. Qu'est-ce qu'on entend par la démocratie? Qui peut prendre la parole? Avant que je ne continue, c'est quand même compliqué pour moi, parce que nous parlons de la Constitution, mais dans quel état? Dans un état démocratique. Est-ce que vous pouvez l'aider? J'ai besoin de la définition, permettez-moi. Permettez-moi. Mais en attendant que vous êtes en train de formaliser la définition... Il faut suivre l'évolution sémantique. Exact. Mais en deux mots, que même la maman maraîchère comprenne. Ça vient d'Athènes. La démocratie, c'est l'exercice du pouvoir par les citoyens qui ont le droit de parler des affaires de la société. Ainsi, la démocratie en Grèce excluait les esclaves, les femmes, les asservis, les étrangers, pour ne garder que ceux qui allaient à l'agora discuter. Et par l'évolution des choses aujourd'hui, un peu par analogie, la démocratie, c'est le gouvernement par le peuple. Mais le peuple, c'est qui? C'est celui qui est défini dans la Constitution. C'est-à-dire, il doit avoir 18 ans, au moins, hein, je crois, le temps de lecture. Il doit avoir au moins 18 ans. Il doit être saint d'esprit. Hein, voilà ce que c'est que la démocratie. Merci. C'est la gestion de l'État, de la communauté, par catégorie de personnes. Merci. Qui, heureusement, est devenue majoritaire. Merci. Évangéliste Roger Baka, vous avez noté. Oui. Reprenez la parole. Merci beaucoup. Tenant compte de cette définition, je vais répondre à la question de la révision. Ok. Bref, je retiens de la définition que la démocratie, c'est l'exercice du pouvoir, mais qui émane du peuple. Et dans ce peuple, nous avons les gens, tels que 18 ans, révolus, sont exclus de cet exercice les étrangers. Si je comprends bien. Mais je vais rentrer dans la Constitution de 2006, le 18 février. Ok. J'entre dans l'élaboration. J'ai suivi dernièrement le professeur Alain Atoundou. Il a dit l'esprit de la Constitution de 2006. C'était pour taire
les personnes qui se sentaient fortes et qui vivaient en conflit pour donner naissance à un État uni. Mais les étrangers ne peuvent pas participer dans l'élaboration de la Constitution, d'après ce que j'entends. Mais il semble qu'il y ait des experts étrangers. Moi, je prends les mots. Hein. À cette époque, le RCD représente le Rwanda. Les MLC, je crois, en collaboration parfaite avec l'Ouganda, je peux me tromper. Le professeur est là, je parle sous réserve. Kinshasa, ce sont les Européens. N'oubliez pas qu'il y avait d'autres personnes qui, l'objectif principal de l'élaboration de cette constitution, c'est de taire les armes. Deuxièmement, l'angle caché de cette histoire, c'est que les Occidentaux voulaient installer tranquillement un régime de prédation, d'exploitation des matières premières. Je le dis et je le confirme, le prof ne va pas me contredire. Comment peut-on parler de la révision d'une chose qui a été élaborée dans de telles conditions? C'est ça ma question biblique. Dans le sens biblique. Okay. Parce qu'il ne faut pas parler de la démocratie sans pour autant chercher la véritable vérité qui est dans la démocratie. C'est le pouvoir du peuple. Mais moi je pose la question, tenant compte de l'insistance du professeur Armand, est-ce que le jour où ils se sont réunis, je parle de l'accord global et inclusif, qui a abouti par les dialogues intercongolais à la fin, nous avons une constitution qui n'en est pas une. Pourquoi? Parce que d'abord, on pose la question, elle est claire, soyons véridiques. Comment une constitution élaborée par des étrangers, si je retiens les mots, et en termes de constitution, le professeur Armand vient de dire, ce n'est même pas permis à un groupe, je crois l'article 5, même pas à un groupe. C'est le pouvoir qui émane du peuple. On ne dit pas du pouvoir, on dit non, le pouvoir absolu, l'élaboration, l'adoption, la ratification, tout ce qu'on raconte, c'est le peuple. Mais moi, je pose une question. Quand on n'a pas, au niveau de la nation, une définition univoque et irréfutable du mot démocratie, il est difficile qu'on s'embarque tous dans la même barque. Vous voyez, il y a plusieurs doctrines. Vous allez aux États-Unis d'Amérique, des grands électeurs. Vous venez en Europe, autre chose. En fait, je me retrouve dans une situation où on parle d'une démocratie, d'une constitution que le peuple n'a rien compris. Donc, on ne peut pas permettre cette constitution de 2006 qui a été élaborée sans tenir compte des aspirations profondes de la population, appeler cela une constitution, moi j'ai dit, c'est un mal. C'est un vol qu'on a fait à l'endroit du peuple congolais. Maintenant, je pose une question. Faut-il reviser un mal? Professeur Armand, vous êtes chrétien. C'est le professeur Alain Atoundou qui ne va pas dire le contraire. Est-ce qu'on peut guider le mal? Est-ce qu'on peut encadrer le mal? Est-ce qu'on peut reviser le mal? Non. On combat le mal. Donc la constitution actuelle est un mal pour les Congolais. Je t'assure parce que, d'abord je te confirme, le groupe des gens qui sont représentés là-bas, je vais demander les modes des critères. Hein. Quels sont les critères qui ont été tenus en compte pour considérer que ces gens représentaient le peuple? Les seigneurs de guerre, ils étaient là et la communauté internationale avait exigé que nous puissions nous mettre ensemble pour essayer un peu de calmer le feu. Le problème évoqué par le professeur Alain Atoundou, tenir compte des préambules. Ok. Quand je lis le préambule, nous, peuple congolais, nous étions là. C'est un mensonge grossier. Comment vous pouvez vous permettre de mettre dans le préambule, nous, peuple congolais, nous n'étions pas là? Mais le peuple était représenté par ses délégués, il y avait la société civile, il y avait les chefs des partis politiques, les leaders d'opinion, à moins que je me trompe. Quand tu vas en France, même quand on parle du monarque absolu, le roi Soleil, Louis XIV, quand bien même c'était le pouvoir absolu, mais il ne faisait pas tout. Le roi, vous ne pouvez pas enlever le pouvoir de qui peut faire quoi. Mais on a enlevé au peuple congolais le pouvoir de dire qui peut aller là-bas, qui peut faire quoi. Donc, cette constitution a été élaborée sans tenir compte des aspirations de la population. Alors moi, je trouve mal que vous parlez de la révision. Parce qu'on parle de la révision, c'est comme si vous voulez encadrer un mal. Ok. On ne peut pas encadrer un mal, on combat le mal. Donc, pas de révision.
Pas de révision, il faut un changement. Maintenant, parlons du changement. C'est là où le professeur Armand évoque un élément important. Il dit, on nous dit que le référendum peut être fait, mais on ne définit pas la procédure. Je pose une question aujourd'hui. S'il faut changer la Constitution, oui, on peut changer la Constitution. Mais il faut tenir compte de ce que le professeur Armand a dit. Les préalables. L'angle politique. Sans vérité commune, il n'y a pas de projet commun. Maintenant, si je reviens principalement au peuple congolais, moi, quand je regarde le peuple, permettez-moi un peuple congolais, vous Chité. on vous a volé votre pouvoir depuis San City. On vous laisse croire que c'est vous qui avez les commandes. Et on continue à vous apporter des choix. Nous devons respecter la population en disant ceci. S'il faut procéder au changement, l'idée même, j'ai suivi le professeur Mbata la dernière fois, l'idée de changer la Constitution, a-t-il dit, est un crime imprescriptible. C'est ce qu'il a dit hier. Mais aujourd'hui, quand je suis le professeur Mbata, il dit non, on peut changer. Je dis, alors, vous vous moquez finalement de qui? Je conclue en disant, frères et sœurs, que ce soit la révision, qui n'aura pas lieu parce qu'on n'encadre pas le mal, cette constitution de 2006 ne nous concerne pas. Merci. Alors, permettez, je termine en 30 secondes. Ils disent devant Dieu, encore dans le préambule, conscients de nos responsabilités devant Dieu. Qui étaient les représentants des dieux là-bas? Je crois qu'aujourd'hui, le président de la République offre à la population la possibilité de récupérer son pouvoir. Quant au reste, on va évoluer. Alors, Maître Armand Lokeka, les débats est lancé. M. Roger Baka a ouvert plusieurs portes que je souhaiterais que vous puissiez fermer sur le plan scientifique et doctrinal, parce que vous êtes chercheur en droit constitutionnel approfondi. Quand le professeur Mbata dit que même la Bible a été révisée, a été changée, je dis bien, le professeur Mbata, il a dit, même la Bible que nous avons, les versions que nous étudions, que nous lisons aujourd'hui, ont été améliorées. Donc, la révision est possible, même les changements aussi est possible. J'étais avec un autre professeur, Willy Makesh, professeur de droit constitutionnel, qui dit, quand on construit une maison, on dit, n'entrez pas dans cette chambre parce qu'il y a l'interdit. Mais quand le propriétaire décide de construire une autre maison, il peut casser cette maison, reconstruire. Et la chambre là ne peut pas poser un problème. Donc, quand le peuple demande les changements, est-ce la Constitution peut interdire à ce peuple-là de changer cette loi? Non, il y a un problème. En fait, je pose un problème sérieux. Vous savez, moi, on m'a appris qu'un savant, c'est quelqu'un qui, même pas dormir, mais qui reste au laboratoire pour que les éléments ne lui échappent pas. Mais il y a un problème sérieux quand j'entends parler. Je commence par les deux exemples de mes professeurs que vous avez évoqués tout à l'heure. Professeur Mbata. Vous comprenez? Constitutionnaliste. Le problème, c'est que la science veut sa neutralité. Quand la science a perdu cette substance neutrale, ce n'est plus de la science. Ça devient une infection scientifique. Vous dites? Quand la science a perdu sa substance neutrale pour qu'on sente qu'il y a l'objectivité, en d'autres termes, ce n'est plus de la science. Ça n'est plus de la science. Puisque le problème, c'est qu'il faut que le professeur de droit constitutionnel soit serein de dire au peuple les conséquences qui accompagnent le changement constitutionnel et les conséquences qui accompagnent le changement ou la révision constitutionnelle. Si aujourd'hui j'ai entendu, bon, je veux aboutir là, parce que ça, c'est une question qui nous fait, nous les appelons souvent même qu'ils ouvrent des salons pour débattre, qu'ils quittent un peu le média, qu'ils restent dans les laboratoires ensemble, qu'on discute sur les éléments et les données. Le pays n'appartient pas qu'à ceux qui sont aujourd'hui, qui ont un peu de petits moyens pour le média. Il y a ceux qui n'ont pas le moyen pour venir aux médias, mais qui sont dans les laboratoires, ils doivent être consultés. Exact. Alors, le problème, c'est que je voudrais d'abord revenir sur la question de Dieu avec le jardin d'Adam. Parce que ça m'a collé un peu dans mon petit papier. En fait, Dieu n'a pas modifié une constitution. Imaginez-vous, Dieu a créé l'homme, mais dans l'homme, il n'a donné aucune loi. Sinon, lui dire qu'écoute, je te laisse, donne le nom et tout ça. L'homme a commencé à chercher. Mais il lui dit, écoute, tu vois tout ce qui est ici, je te donne. Mais seule chose,
Ça, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas manger. Mais la personne qui vient manger n'a pas été au moment où on a interdit de ne pas manger. La femme n'a pas été. Vous trouverez que quand il commençait déjà à chercher à nommer le nom, il y cherchait parmi toutes les créatures pour trouver son aide semblable. Il n'avait pas trouvé. C'est-à-dire que la femme n'était même pas encore là. Mais la femme vient trouver déjà une loi qui avait déjà été faite. Mais qui vient ensuite toucher, manger et donner à celui à qui on avait fait subir la loi que non, il est bon de manger. Puisque celui qui m'a donné m'a dit que non, il vous ment. Si tu manges, les yeux vont s'ouvrir. Et en réalité, quand ils ont mangé, les yeux n'étaient pas ouverts. Bien sûr. Alors, maintenant, le problème n'est pas à comparer la vie de la spiritualité biblique ou les Écritures, qui sont des inspirations de Dieu, aux inspirations humaines. La Constitution est une inspiration humaine. La Bible est une inspiration divine. On ne peut pas le comparer. On dit ce qui est de l'esprit est esprit et ce qui est de la chair est chair. C'est écrit dans la Bible. Alors, la Bible n'est pas de la chair. Même celui qui dit qu'on l'a modifié, ou dans quel pays, quelle assemblée qui avait modifié la Bible. Même pas t'as dit. Ah, si il a une Bible qui a plus de livres, qu'il se contente de ça pour que ça fonde sa foi. C'est la Bible qui tout ce qui est écrit a été écrit pour vous. Afin que votre foi fût fondée. C'est ça. Donc, si tu lis quelque chose, tu te limites là pour fonder ta foi. Point. Il ne faut pas chercher qui ont révisé, qui ont modifié. Puisque ce sont des mystères. Et la constitution de la RDC que j'ai vu l'évangéliste en train de lire, et l'ambassadeur a parlé du problème que le changement ne peut pas être un sujet d'émotion. Certes, mais aujourd'hui en RDC, ce ne sont pas ceux qui sont contre les changements qui sont émotionnés. Ce sont les éditeurs des changements qui sont émotionnés, puisqu'ils sont en train de perdre la ligne de la neutralité scientifique. Pourquoi? Puisque les changements d'une constitution a des conséquences. De conséquences, puisque nous devons trouver quelle est l'assemblée qui va rédiger la nouvelle constitution. Puisque cette institution qui est née de la fausse constitution tombe avec l'ancienne constitution automatiquement. Toute institution née d'une constitution fausse. La conséquence, ces institutions sont fausses. Ils doivent quoi? Tomber, puisque c'est de ces documents qu'ils puisent leur pouvoir. Donc nous devons aller à une assemblée constituante. Automatiquement, une transition s'appelle. Ça, c'est l'esprit du constitution. Je te donne la procédure du changement. Ok. Si nous voulons quitter de cette constitution pour aboutir, pour arriver à une autre constitution, ce parlement tombe, le gouvernement tombe, je peux même parler de l'exécutif tout entier tombe. Puisqu'ils n'ont été élus que conformément à l'article 5 que nous venons de lire tout à l'heure, qui est supposé être un article sale et erroné. Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui sont choisies par voie frauduleuse? C'est le mal qu'on n'encadre pas. Voilà. Donc, aussi longtemps qu'on ne peut pas encadrer le mal, qui est la Constitution, on n'encadre pas le fruit de la Constitution. Exactement. Aussi. Logique. Donc, le régime sait que devant cette évidence, nous allons aboutir à une transition qui va donner lieu à une institution délibérante qui viendra réfléchir pour donner le document dont les Congolais peuvent présenter leur aspiration. Mais il y a l'article qui dit que le président reste jusqu'à l'installation. Non. L'article là est dans quelle constitution? Dans la constitution qui fait l'objet. Oui, l'article là est dans quelle constitution? Cet article est... Non, je pense que je vais finir parce que j'ai noté beaucoup. Cet article-là est dans une constitution dont on ne peut pas encadrer. Vous comprenez? Qui pose le problème depuis le préambule jusqu'à la signature. Vous comprenez? Alors, je peux soutenir cela en demandant au génie constitutionnel congolais de présenter au peuple le danger qui guette le changement. Parce que nous allons refondre automatiquement tous les efforts du peuple arrivé à ce stade seront considérés nuls. Et je veux revenir pour expliquer le préambule de cette constitution. Dans tous les États au monde, vous prenez même la constitution américaine, quand c'est un produit d'une circonstance, ils énoncent la circonstance par laquelle cette constitution a été adoptée ou changée. Nous sortions de la... Avec Mouzé, nous n'avions pas une constitution par laquelle on devrait invoquer. Nous sommes entrés dans une zone belligérante, dans une période de guerre.
Et cette période a donné lieu à une constitution de la transition, rappelez-vous, qui a donné lieu aux députés de la transition et à 1+4, qui était un système sui generis. Ça existait ailleurs, mais chez nous, au moins nous avons connu une transition. Pendant cette transition, les responsabilités confiées à ce Parlement de la transition, c'est de rédiger cette constitution et la soumettre au référendum. Et comme c'était une représentativité du peuple, au regard des accords de paix, je dis bien, cette circonstance ne peut pas ne pas figurer dans le préambule. Ne peut pas ne pas figurer. Sinon, il serait malhonnête. Sinon, il serait malhonnête de ne pas évoquer toutes ces questions. Et du fait qu'on a parlé, même si aujourd'hui on voudrait, changer la constitution, nous allons évoquer quel événement? Du fait que nous avons trouvé que le Congo est fatigué d'encadrer le mal. Voilà, c'était une circonstance. Vous comprenez? Qui engendrerait une nouvelle constitution. Vous comprenez? Deuxième élément. 2 secondes, Chité. Mais apparemment, tu m'as donné beaucoup, puisque et l'ambassadeur... Prenez 2 minutes, Ok. L'ambassadeur a parlé de... dans le préambule, il y a des accords, il y a des choses qui ont été oubliées, entre autres l'intangibilité du territoire, la biodiversité, culturelle et consorts. Non, ça n'a pas été oublié. Ça n'a pas été oublié. L'intangibilité du territoire congolais est dans cette constitution, noir et blanc. C'est bien écrit, cette constitution. L'État congolais reste un État unitaire. L'intangibilité, ses frontières, tout ça, c'est bien défini dans la constitution. Au moins que je ne lise pas bien, que je sache, c'est parmi les constitutions, parce que moi j'ai lu les constitutions depuis 1960, 67, 74, même de la transition avec de votre conférence nationale souveraine, il n'y a aucune constitution intelligente comme celle-ci. Bon, en fait, je n'ai pas été, j'étais encore trop loin. Bon, il ne faut pas oublier l'histoire, monsieur l'ambassadeur a tout été les patrons de la NER, sous Mobutu. Nous savions que vous jouez un grand rôle. En ce moment-là, je n'étais plus là. J'étais à la tête de la GCAMIN commerciale. Merci. Okay. Alors, dire aussi que les étrangers ont rédigé la Constitution, non, arrêtons de dire au peuple des choses qui ne sont pas vraies. C'est pour cette raison que nous réfléchissons sur l'avenir même de nos professeurs de droit, qui ne savent plus aujourd'hui nous dire la vérité. En 2006, nous avons été à l'université. Moi, j'étais en première licence. Et pendant cette période-là, les conférences sur les travaux préparatoires ont commencé par des débats à l'université de Kinshasa, parmi lesquels aujourd'hui le professeur Isambo, qui est aujourd'hui au niveau de sécurité du chef de l'État, était le président de la commission constitutionnelle congolais. Ils étaient où? À 21 personnes ou 18 Congolais, plus de 3 étrangers. Vous allez dire qu'ils ont été, les 3 ont été plus intelligents que les 18? Les 3 Congolais qui étaient étrangers ont été plus intelligents? Il semblerait que... S'il vous plaît. C'est l'inverse, il y avait 3 Congolais. Non, écoutez, il y a un problème il faudrait que nous allions. Pourquoi j'appelle la sincérité et l'objectivité dans l'esprit de nos professeurs, plus surtout de droit constitutionnel. Merci, vous avez suffisamment parlé. Laissez quand même, c'est le temps. S'il vous plaît, je vais vous remettre la parole. Calmez-vous. Vous voulez parler de la révision, mais je veux revenir, le temps nous fait défaut. Monsieur l'ambassadeur Aléa Toundou, vous pouvez payer les arriérés. Monsieur Roger Baka a dit ici que cette constitution était mal congolais. Monsieur Arma Lokeka, chercheur en droit constitutionnel, qui dit, vous devez dire aux gens les conséquences, si vous voulez changer cette constitution, il faut expliquer les conséquences. Il semblerait que c'est pire ce qu'il a dit, si vous voulez changer la constitution. Donc tout tombe. Tout ne tombe pas. Ok. Tout ne tombera pas. Parce que d'abord, je voudrais me référer à un principe général de droit. Lorsque vous allez chez l'officier d'état civil et que vous donnez mal votre date de naissance, eh bien, ceci est valable jusqu'à inscription à faux. Ceci est valable. C'est-à-dire, on sait que c'est une erreur, mais c'est une erreur qui conditionne votre vie en société. Donc, cette constitution, fût-elle fausse, doit être d'application jusqu'à l'avènement de la nouvelle constitution. D'ailleurs, lorsqu'on observe
l'histoire constitutionnelle de notre pays, à aucun moment on est tombé dans les vides. La loi fondamentale était là, Kasavubu a changé. Et qu'est-ce qu'on met dans la nouvelle constitution? Celle-ci s'applique à partir de telle date. Okay. Ça veut dire qu'avant ça, c'est l'ancienne constitution. Donc il n'y a pas risque de vide constitutionnel, de risque de vide institutionnel, il n'y a rien. Parce qu'on dit c'est à partir de telle date. Okay. Donc, moi je pense que nous devons, évidemment, malheureusement, la Constitution est un domaine transversal. C'est la politique, c'est la philosophie, c'est les intentions politiques. Hein, qu'est-ce que vous voulez? Alors, à quel moment doit-on changer ou réviser? Parce que, quel que soit l'auteur, si c'est le président, le gouvernement, l'Assemblée, le Sénat, ou 100 000 personnes, ils ont leur intention. L'intention, c'est-à-dire le sens dans lequel on va. Ça, c'est au sens philosophique. L'intention, c'est la direction vers laquelle on va. Et donc, je ne peux pas préconiser aujourd'hui la révision de la Constitution ou le changement de la Constitution sans savoir où je veux aller. À ce propos, j'ai écrit une petite brochure auparavant. Plaidoyer pour la 4e République. Je voulais quoi? Je voulais dire, c'est que, avoir ce que nous avons, il serait mieux que nous allions vers la 4e République. Et maintenant, je suis en préparation d'un petit ouvrage intitulé « Pourquoi changer de constitution ?» Okay. Parce que changer de constitution, ce n'est pas un péché capital. C'est pas un péché capital. Les anthropologues ont établi comme principe d'efficacité la durée de la pratique. Donc, tant qu'une pratique s'exerce sans problème, sans handicap, c'est que cette pratique est valable. Si la Constitution d'aujourd'hui amène autant de doutes chez des gens, parce que en réalité, tout le monde est d'accord qu'il faut changer, qu'il faut toucher à la Constitution. Je prends un terme neutre. Tout le monde est d'accord qu'il faut toucher à la Constitution. Alors, celui qui va prendre l'initiative de toucher à la Constitution va dire dans quel sens? Moi, je touche à une partie de cette Constitution-ci. Moi, je touche à l'ensemble, je propose autre chose. C'est là que commence le véritable débat. Mais tout le reste, ce sont des procès d'intention. Ok. Alors, le professeur Roger Baka de l'Université de la foi chrétienne, en écoutant les chercheurs en droit constitutionnel approfondi, Maître Armal Okeka, quand il nous parle des dangers, certaines personnes risquent de penser que la RDC, c'est le premier pays en Afrique qui tient à réviser ou à changer la constitution. Il y a autant d'exemples, Brazzaville, le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire et Gabon, et autant de pays ont eu à changer. Est-ce que le ciel était tombé? L'élaboration de la Constitution devait être en démocratie l'expression claire de la volonté du constituant. Okay. Le peuple. Je répète, même si j'ai entendu de la bouche du professeur, qu'il y avait le professeur Essambo, n'est-ce pas? Ben, qui l'a désigné? Vous dites? Qui l'a désigné pour représenter le peuple là-bas? C'est une question très questionnante. Je continue à insister. Vous parlez de qui? Nous parlons de la population. Même si Jésus-Christ était là à Sainte City, moi j'allais poser la question, qui a demandé à Jésus d'être là? Et par quel mode de désignation Jésus s'est retrouvé là? Vous donnez à un peuple l'impression que c'est lui qui tient le pouvoir en main. Mais dans la pratique, vous lui apportez quand même des choix. Ah non! Tu sais, dans la monarchie, hein, c'est qu'un monarque. Quand vous enlevez les monarques, vous mettez le peuple. C'est ça la démocratie. C'est-à-dire que, excusez, vous ne pouvez rien faire
sans consulter la population. Le professeur a dit quelque chose de très important. Nous savons tous, encore faut-il vérifier si le peuple le veut, parce qu'il faut les consulter. Ne prenez pas... D'abord, je suis désolé. Le problème de la Constitution n'est pas un problème proprement dit aux juristes. Ok. Nous avons une société très complexe où chaque province présente des particularités. Vous n'allez pas vous permettre de vous réveiller un bon matin. Quand on dit la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, ça ne veut pas dire la démocratie, c'est le pouvoir d'un groupe d'individus qui l'exerce sans considérer les autres. Non. Tout de suite, un problème a été évoqué. Il faut le dire à la population à Lingala. Boka, professeur Anama Lobi Boye. Balobi que référendum, il faut salement. Mais procéder à référendum, balobi te. Na yipte so na lobi mabe. Le professeur Alain Atundou a dit, ambassadeur doublement qualifié. Oh, je vous en prie, permettez mon erreur. Je vous en prie. Il dit, nous savons tous qu'il faut toucher mais la direction. Mais moi je reviens en vous disant que ce n'est pas donné aux gens qui ont les fonctions déléguées. Non. Le président de la République a une fonction déléguée du peuple, il n'a pas le pouvoir. Si vous permettez-moi, le pouvoir appartient au peuple. Je veux qu'on mette dans la tête l'idée même de revoir la Constitution, on doit consulter le peuple. Voulons-nous la révision? Voulons-nous? On consulte. Deuxièmement, quelle est la personne qui peut être porteur de notre message? Non, d'abord, vous avez très bien dit. Et là, je suis très d'accord. Le président a le pouvoir délégué. On lui reconnaît le projet de la révision et non du changement. Mais je vous dis, très bien. C'est à ce juste titre. Vous êtes en train d'ouvrir une boîte dangereuse. Chaque fois que vous voyez l'oncle paternel et l'oncle maternel, c'est disputer la parcelle des enfants. L'un d'eux peut se lever et dire, vous discutez de quoi? Au nom de votre parcelle, dit, et toi? Et l'autre, je ne fais pas de vous. Et la loi adopte la position du fils. Donc dans ces pays, le danger c'est quoi? C'est qu'avec une telle pensée, porter même l'idée, c'est le peuple qui doit dire si je veux ou je ne veux. Mais ça a été le cas parce que le chef du Siam Boujimaï, le peuple a crié, changer la constitution, mais parce que vous parlez du peuple, mais j'essaie quand même Permettez-moi de finir. Je prends cet exemple. Je te dis, même le pourcentage des sondages ne sont que des chiffres. Okay. Donc nous sommes en train de revenir dans une situation où vous êtes en train d'ouvrir les yeux de la population pour lui dire, vous avez entre vos mains notre pouvoir. Par conséquent, tout risque de tomber. Et le peuple peut vouloir emboîter le pas à une assemblée constituante, qui n'est pas un moyen pour obtenir le pouvoir, mais qui est un moyen pour l'élaboration d'une nouvelle constitution qui va définir les aspirations profondes de la population. Dans ces cas-là, tout tombe. Je suis désolé que les professeurs disent ça ne tombe pas. L'ambassadeur. Ambassadeur doublement qualifié. Quand il parle, moi j'ai le stylo en main comme le professeur. C'est le seul élève qui est ici qui écrit. Hein. Bon, donc je voudrais dire ainsi. Si nous tenons compte de la proposition d'une commission pour l'élaboration d'une constitution, sur base de quels critères? Sur base de quelle démocratie vous voulez prendre ces risques-là? Mais c'est le même risque qu'on a pris à Sun City. Tous les opposants demain vont s'opposer. Quand vous mettez cette commission, ils vont vous dire, cette commission-là n'était pas représentative. C'était sur base de quels critères? Tout ce monde que tu vois là. Mais parce que là, vous parlez de Sun City, mais c'est lui qui va mettre... S'il vous plaît, c'est lui qui va mettre cette commission sur le chef de l'État qui a été... Attendez, je termine d'abord la question. C'est le chef de l'État qui a été élu massivement, donc il a le pouvoir du peuple pour mettre... Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je reprends les paroles du professeur. Nous avons tous l'intention de changer. Mais je corrige seulement une petite bémol. C'est qu'on mettre sa date de naissance dans un acte de mariage est une erreur. Mais ici, nous parlons d'un mal. Quelqu'un qui s'est déjà marié dans une commune, qui va se remarier dans une autre commune, ça, ce n'est pas une erreur. C'est une tentative de voler et de tromper la population. Et je constate aujourd'hui cette référence qui dit, vous pouvez à un moment tromper une partie de la population. Vous pouvez à un autre moment tromper toute la population.
Mais nous en sommes arrivés au point où vous ne pouvez pas tromper toute la population. Nous allons revenir au référendum. Je crains cette commission. Pourquoi je clôture? Parce qu'il y a un article qui prévoit. Moi, il est trait de constitution, je vais essayer sous réserve. Lorsque la commission élabore et qu'on soumet cela au Congrès, à la majorité des 3/5, si cela est adopté, je ne pense pas, si je me trompe, avons-nous encore besoin du référendum? Et donc, on peut encore tomber dans un piège. Alors, je déconseille le chef de l'État à la télé ici. Chef de l'État, laissez la population se prendre en charge, présentez-nous les procédures pour un référendum à l'initiative citoyenne. Mais quant à la révision, ça n'a pas droit d'y être parce que le peuple n'a pas été représenté à Sun City. Le pays est spolié à cause de cette constitution. Nos voisins sont devenus les premiers producteurs de l'uranium à cause de cela. Et l'élaboration de cette constitution, c'était pour pérenniser l'exploitation du Congo. Merci. Merci, Évangéliste Rocher-Baka. Vraiment, on me fait signer à la fin. Je vais vous donner des minutes Merci. comme mot de la fin. Le chercheur Armand Lokeka en droit constitutionnel approfondi. Alors, le sujet était là. Révision au changement de la constitution, qui gagne les peuples? Je prends la dernière question. Si on révise, si on change, le peuple va gagner quoi? Non, nous disons que le peuple a besoin d'être respecté chez soi. Il n'y a pas de plus grand bonheur pour un peuple que d'être respecté dans son pays. Et ce qui est en train de se faire, c'est un manque du respect flagrant à ce peuple. Vous dites? C'est un manque du respect flagrant. Le chef de l'État n'a pas une seule disposition qui lui confère le pouvoir de changer la Constitution. Même l'article 5? Non. Le chef de l'État a reçu les prérogatives de faire un projet de révision. Il peut proposer voie de révision, mais changer la Constitution, il ne lui revient pas de changer la Constitution. Et quand l'on invoque l'article 5 qui vous dit, oui, le peuple est souverain d'exprimer leur aspiration par voie de référendum, comment allons-nous exprimer? Ce peuple n'a jamais été identifié. Même si nous allons sur un sondage populaire, le peuple congolais n'a jamais été identifié. Deuxième élément, quand nous disons que le peuple n'a pas été représenté pendant la transition, il y a ce qu'on appelle en droit politique le cas de force majeure dans lequel la politique prend des dispositions pour l'intérêt supérieur. Lequel cette constitution est assimilée comme un enfant né d'un cas de pareil. Donc, pour l'instant, le tuer, se assassiner, protéger en modifiant, en révisant, en touchant, s'il faut qu'on enlève, nous belligérants, s'il faut qu'on enlève devant Dieu, comme devant les hommes, faut qu'on, parce que l'État congolais est un État laïque, mais à un moment donné, il signe des documents devant Dieu. Vous comprenez? C'est déjà un problème. Ça crée un contraste. Oui, mais ça fait partie de la Constitution. Devant Dieu, ils sont en train de prendre des décisions et à la fin, on vous dit non, c'est un État laïque. Alors, que vient faire Dieu, que vient faire la laïcité? Merci. Donc, il y a un problème qui nécessite une révision en réalité. Merci. Et c'est là le président de la République peut présenter les fondamentaux qui vont nécessiter la révision selon son projet avec sa commission. Et si c'est le Parlement présente les dispositions nécessaires. Mais à quel niveau ça tâche? C'est au niveau de l'intention politique. Merci. Que l'ambassadeur a dit, tout le monde a l'intention, que ce soit le peuple, que ce soit ceci. Mais la meilleure intention, c'est la révision dans laquelle ne porte pas atteinte à ce qui est verrouillé. Merci. Il y a de matières verrouillées, je dis un mot, de matières verrouillées qui sont de matières à protéger impérativement, mais la disposition elle-même, elle est vide. Puisqu'on ne verrouille jamais un article d'une loi. Mon verrou de matière. J'ai entendu un professeur dire cette disposition, elle est ouverte, elle n'est pas verrouillée. On ne verrouille jamais un article. On ne verrouille pas un article d'une loi, mais on verrouille des matières dans une disposition légale. Merci, c'était les propos du professeur Kalouba. Merci, Maître Armand Lokeka. Ambassadeur Aléa Toundou, c'est votre mot de la fin. Il y a un problème autour de ceux qui sont censés être dans cette commission pour réfléchir, pour qu'il y ait révision ou changement de la Constitution. Est-ce qu'il faut consulter ou prendre des spécialistes étrangers? Est-ce que le Congo
a suffisamment un capital humain nécessaire avec les biceps, les muscles intellect pour trouver des solutions aux problèmes congolais? Vous savez, de mes années d'université, j'ai retenu une chose, c'est que le savant, c'est celui qui sait expliquer ce que l'ignorant fait. Le savant, c'est celui qui sait expliquer ce que l'ignorant fait. Il ne crée pas ce que l'ignorant fait. Il explique. Eh bien, ici, on ne crée pas la volonté du peuple. Ce n'est pas les constitutionnalistes, ce n'est pas les juristes, non. Ils façonnent la volonté du peuple. Et dans cette constitution, il y a un élément, une disposition qui donne au peuple le pouvoir de reprendre la totalité du pouvoir. C'est l'article 5. Et donc, même si l'initiateur, que ce soit d'après l'article 217 ou 218, que ce soit le président de la République, que ce soit 220, 18, hein? Bon, que ce soit le président de la République, que ce soit les deux chambres, que ce soit le gouvernement, que ce soit 100 000, etc. Si cela touche aux éléments structurants de l'État, c'est-à-dire notre État, nous sommes république et démocratie. Les éléments constitutifs de la démocratie et de l'État ne peuvent pas être touchés. Mais les éléments qui n'ont aucune incidence sur la nature, comme la durée du mandat présidentiel, comme le nombre de mandats, comme le nombre de tours, ce sont des histoires qu'on peut toucher. Ce sont des histoires qu'on peut toucher, mais sans émotion vraiment. Je l'ai dit sans émotion toxique. Je l'ai dit sans émotion, parce que la durée du mandat du chef de l'État, jusqu'à présent, nous l'avons fait par mimétisme, sans raison fondamentale donnée. On fait 5 ans parce qu'en France on a changé, c'était 5 ans. Du temps de Mobutu c'était 7, 5 ans. Non. Lorsque quelqu'un est au pouvoir, il est élu comme chef de l'État. Pourquoi l'élit-on? Pour être là, pour exécuter un certain nombre de choses. Et notre pays, non, des infrastructures d'abord. Les infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez donner un mandat de 2 ans au président. Mais si chaque président a 2 ans, je suis sûr que vous ne construirez jamais la route de Kinshasa à Lubumbashi. Voilà pourquoi il faut dire, bon, par rapport à nos chefs d'État, eh bien, quel mandat leur convient? Est-ce qu'il faut 2 ans? Il faut 5 ans? 6 ans? 10 ans? 100 ans? Comme on avait donné à Mobutu? Donc, je le dis ça de façon provocatrice, parce que 100 ans. Donc, c'est de façon provocatrice. Parce que la limitation de mandat fait partie du principe de la démocratie. Non, professeur. La limitation de mandat fait la nature de notre la État. Démocratie elle-même. Non, la nature de notre République. Démocratique. Elle est république, c'est-à-dire accessible à tous ceux qui remplissent ces conditions. Elle est démocratique, c'est-à-dire le peuple peut se décider sur tout. Le respect de principe. Merci. Respect de principe. S'il vous plaît, La vraiment. démocratie, cette fois-là, Malheureusement, on est à la fin. n'est plus une émanation du pouvoir, mais ça devient le respect des principes. Or, la limitation de mandat d'un dirigeant fait partie des principes majeurs d'une démocratie. Oui. Et plus surtout, je vais y ajouter une démocratie moderne. Et qu'on ne peut plus changer. Qu'on ne peut plus changer. Monsieur Roger Baka, 30 secondes, on retient quoi? Vraiment, on est à la fin, on a suffisamment de Vous constatez vous-même que c'est l'homme de Dieu qui a 30 secondes. Mais les dirigeants ont 2 minutes. Dieu nous a déjà tout dit. Alors voilà ce que je conclus. Par les mots déclarés par le professeur, l'ambassadeur Alain Atundu, que le salut du peuple soit la suprême loi. La meilleure constitution qui existe au monde, c'est le peuple. Et je continue à dire, avec ce que nous sommes en train de vivre maintenant, on ne peut pas, là je suis totalement catégorique, on ne peut pas réviser, encadrer ou orienter un mal. La constitution de 2006 est un mal. Les Congolais ne se sont pas retrouvés, ni socialement, ni économiquement.
Alors, je ne peux pas permettre à ce qu'on revoie quelque chose qui est un mal. Si on respecte les démos en république démocratique, le pouvoir appartient au peuple. Le judiciaire, l'exécutif, tout le reste sont des fonctions déléguées. Alors je demande à la population, ne permettez rien qui puisse se faire en cette période si on ne vous consulte pas et on ne vous définit pas encore la procédure pour le faire. Sinon, en conclusion, vous risquez d'attirer l'attention de la population sur le fait que tout doit tomber. Et le peuple va s'élever comme dans le printemps arabe. Il va décider lui-même du format de l'Assemblée constituante. Il va définir les critères. Ça serait de la vraie démocratie parce qu'à ce moment-là, c'est les référendums à l'initiative. Merci, évangéliste Roger Baka. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Merci, évangéliste Roger Baka, professeur de l'Université de la foi chrétienne, auteur de plusieurs livres. Merci d'avoir répondu à notre invitation également. Merci à l'ambassadeur Alain Atundou, président d'un parti politique. Il est de l'Union sacrée, initiateur de la 4e République. Vous êtes en train d'écrire jusqu'à aujourd'hui. Alors, merci monsieur l'ambassadeur Ali Atundou pour votre sagesse et intelligence. Et aussi, de l'autre côté, les chercheurs Armand Lokeka, maître Armand Lokeka, chercheur en droit constitutionnel approfondi. Merci à vous également d'avoir répondu à notre invitation. On n'a pas terminé, donc je vais chercher encore à répondre cette équipe, peut-être après un temps, pour que nous puissions encore réfléchir, parce que le Congo a des têtes bien faites. Le problème, c'est que les politiques aiment toujours tirer les draps de leur côté, mais il faut associer les intelligences pour que les Congo aillent de l'avant. Une autre RDC possible. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. Côté régie finale, monsieur Enoch qui était là, derrière la caméra Germain, côté YouTube Rachidi et Kenny Mavungu. L'émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube Au Centre TV et Delcas Télévision. Abonnez-vous et laissez vos commentaires. Merci. Au revoir.